Nous avons noté que depuis le dernier bureau politique du 17 juin 2018, qui a dit non au parti unifié, nous constatons qu'il y a une cabale, une véritable cabale qui est montée contre, qui s'est organisée contre le PDCI pour le déstabiliser tant de l'extérieur que de l'intérieur. Et hier, une ordonnance de référé a été rendue qui suspend donc les résolutions de ce bureau politique-là. Et nous estimons que tout cela fait partie de ce processus de déstabilisation. Vous avez un membre du bureau politique qui saisit le juge en disant « je demande donc l'annulation du bureau politique ». Cette décision, cette affaire est renvoyée au 31 octobre. Et dans l'intervalle, il se réveille, il vient, il dit « non, je saisis le juge des référés, je demande la suspension ». Donc il y a deux procédures qui sont initiées. Quand on saisit le juge des référés, en général, il y a urgence. La décision du bureau politique les résolutions ont été prises depuis le 17 juin, c'est-à-dire plus de 3 mois. Expliquez-moi l'urgence, si elle a pu attendre 3 mois. Alors dites-moi où est l'urgence pour saisir le juge des référés. Je pense justement que derrière, il y a une cabale politique pour une raison très simple. Les résolutions du bureau politique sont suspendues, mais de quelle résolution s'agit-il? Parce que sur la question du mandat qui avait été donné au président Bédié pour continuer les négociations dans le cadre du RHDP, la réponse a été donnée. Nous sommes sortis du processus du parti unifié. Donc que reste-t-il des résolutions du bureau politique? C'est tout simplement la prorogation des mandats du président du parti et des organes. Donc à la vérité, le combat qui est mené aujourd'hui, c'est un combat pour déstabiliser le PDCI afin qu'il n'y ait aucun organe qui puisse exister au moment où le mandat de ces organes-là va arriver à expiration le 7 octobre. Et devant ce vide, je dirais, juridique par rapport aux organes du PDCI, bien évidemment, ce sera le boulevard pour continuer la déstabilisation et arriver à des bicéphalismes qu'on a pu le constater au niveau des autres partis politiques tels que ça a été orchestré depuis un certain temps. Sur la question de la réforme de la CEI, quand on reconnaît la pertinence de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui enjoint à l'État de Côte d'Ivoire de modifier la CEI pour la rendre conforme à ses engagements internationaux, et qu'ensuite nous entendons dire que la CEI ne sera pas réformée pour ces élections locales, mais plus tard, pourquoi elle pourrait organiser des élections locales alors que dans sa forme actuelle elle est contestée? Et c'est seulement pour des élections de 2020 qu'elle serait réformée? Je n'en vois vraiment pas la pertinence. Nous estimons qu'il est impératif que la CEI soit réformée avant les élections du 13 octobre. On se demande pourquoi en si peu de temps il puisse avoir ce grand clivage. Puisque l'impression qu'on donne aujourd'hui, c'est que le PDCI-RDA, dirigé par le président Henri Konan Bédié, n'a jamais eu d'allié. On a l'impression que c'est un parti politique qui vit dans une opposition radicale depuis longtemps. Nous savons déjà qu'il y a eu des menaces et bien d'autres choses, mais le PDCI ne va pas faiblir.